Dis papa câlin, tu nous racontes une histoire? D'accord, une histoire avec Père Noël et Halloween. Père Noël avait fini sa tournée de cadeaux depuis plusieurs mois. Il s'était reposé sur les plages de sable fin en compagnie de Mère Noël et de quelques lutins. Ensemble, ils s'étaient détendus, avaient bu quelques mojitos et passé de merveilleuses soirées au clair de lune. Mais l'heure de rentrer au pôle Nord approchait. Il fallait bien rentrer, sinon impossible d'assurer la fabrication de tous les jouets. En plus, au mois de juillet, tous les touristes allaient arriver, les plages seraient remplies, ils couraient le risque de se faire reconnaître, même si on a moins l'habitude de voir le Père Noël en maillot de bain. Ils profitèrent encore quelques jours du soleil, puis firent leurs bagages. Le Père Noël avait accroché au traîneau une remorque wagon spéciale pour pouvoir transporter tout le monde et tous les bagages. Arrivés au pôle Nord, ils reprirent vite leurs habitudes et leur travail. Cette année, il était prévu un nouveau jouet révolutionnaire, il fallait absolument le fabriquer à des milliers d'exemplaires. De son côté, Halloween se préparait aussi. Il faut dire qu'elle arrivait avant le Père Noël dans le calendrier. Mais elle n'avait pas de jouets à fabriquer, juste des monstres à réveiller. Par contre, elle devait veiller à ce que les bonbons et autres friandises ne manquent pas. Et c'était bien un problème. Car manger trop de sucre donnait des caries. Les fabricants de bonbons avaient cherché un moyen de faire sans sucre, mais n'avaient pas encore trouvé. En plus, manger du sucre donne un coup d'excitation et puis après, zoup, on est fatigué. Alors, Halloween cherchait une solution à cet épineux problème. Elle ne pouvait quand même pas faire comme le Père Noël et donner des chocolats. En plus, ils sont pleins de sucre aussi. Et puis, il faut dire que Halloween était un peu jalouse du Père Noël. Tous les ans, on ne parlait que de lui, de son traîneau, de ses rennes et patati et patata. Elle en avait marre. Halloween devait trouver un moyen pour que sa fête devienne plus grande que celle du Père Noël. Ras-le-bol du vieux Pépé. Papa câlin, dis donc, sois gentil avec le Père Noël. Mais c'est pas moi, c'est Halloween qui le dit. Mouais, t'es pas un peu jaloux toi aussi? Mais pas du tout. Donc, Halloween cherchait des solutions à ses problèmes et le Père Noël faisait fabriquer un nouveau jouet révolutionnaire. Quelques jours passèrent. La fin de l'été approchait avec la rentrée des classes. Halloween avait essayé de faire remplacer les bonbons par des petits jouets, mais là encore, le Père Noël le faisait déjà. Que pouvait-elle bien faire pour passer devant le Père Noël? Elle avait bien songé à saboter son traîneau, mais bien que la peur et la menace fassent partie de ses outils préférés, elle n'était pas méchante et ne ferait pas de mal à quiconque. Non, elle devait passer devant à la loyale, sans tricher et en respectant les règles, sinon ce serait une victoire bien amère. Père Noël, lui, ne se doutait de rien. Il surveillait la fabrication des jouets, épaulait les lutins quand ils en avaient besoin, apportait un conseil lorsque c'était nécessaire, prenait le temps d'écouter et de répondre si besoin. Bref, il faisait tourner la mécanique bien huilée de la fabrique de jouets la plus grande au monde. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, ils avaient fêté la fabrication du millionième fameux jouet révolutionnaire. Halloween, elle, avait fêté la sortie d'un nouveau prototype de bonbon. Il n'avait rien de naturel, il était bleu mais devenait jaune-orangé à la lumière d'une bougie la nuit de sa fête. Il était gluant, piquait et dégageait une odeur bizarre, mais agréable. Les adultes le détestaient, les enfants l'adoraient. Il était donc parfaitement réussi. Évidemment, il était bourré de sucre. Tant pis pour les dents des enfants et tant mieux pour les dentistes. D'ailleurs, elle devrait peut-être songer à faire un partenariat avec eux. D'autres jours passèrent. Il ne restait plus qu'une semaine pour que la fête d'Halloween se passe. Elle était contente car on parlait de plus en plus d'elle. On montrait des images de ses monstres favoris à la télé. Les adultes se partageaient des vidéos horribles où l'on voyait des monstres dégoulinant avaler des adultes. Les enfants avaient préparé leurs costumes, étudié le plan des maisons, des appartements auxquels ils iraient sonner pour réclamer des bonbons ou un sort. Ils étaient fin prêts. Certains adultes, les plus précautionneux, avaient été faire provision de bonbons. Pour les autres, ce serait tant pis pour eux. Ils devraient subir un sort et peut-être se changer en citrouille ou en sorcière sans dents. La fête d'Halloween se passa. La récolte fut bonne. On eut juste à déplorer quelques adultes transformés en loups-garous et d'autres en zombies. Mais tout redevint normal au matin. Enfin, sauf pour les dentistes, qui connurent une affluence record due à l'excès de sucre. Bien que cette année sa fête eût été énorme, Halloween savait que cette année encore, elle serait derrière celle du Père Noël. Mais comme elle n'était pas mauvaise perdante, mais un peu rancunière, elle envoya un cadeau au Père Noël. Il s'agissait d'un sachet de ses bonbons gluants et bleus.
Après tout, peut-être que le Père Noël en mangerait trop et serait contraint d'aller chez le dentiste. Et voilà, c'était l'histoire du Père Noël et Halloween. À bientôt. Merci Papa Câlin.